commencer notre saison pour la délivrance de la famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui se créent, qui se défont, qui s'allient, qui se remettent ensemble. Mais nous, on va revenir à la famille de Dieu. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de problèmes dans les familles parce que les familles ne connaissent pas la ligne directive que Dieu a donnée pour la formation des familles. Il y a une ligne directive. Donc maintenant, vous êtes prêts à entendre, à le comprendre et surtout à le mettre en application. Et aujourd'hui, les familles souffrent terriblement parce que ces familles n'ont pas été créées comme Dieu l'a prévu. Alors que Dieu, notre Dieu, le Dieu de la Bible, je précise bien, notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, afin que Jésus nous ramène vers lui, le Père. Et aujourd'hui, on peut voir beaucoup de familles souffrir. Il y a plein de dégâts dans les familles. Les familles ne se comprennent plus, il y a beaucoup de problèmes, le couple, le mariage, les enfants, tout ça. Parce que la composition des familles, l'organisation des familles n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc quand on n'écoute pas Dieu, c'est tout à fait normal que la souffrance règne. Alors dans la délivrance de la famille, ce qu'on va faire, c'est que avec les enseignements que vous allez entendre pour votre famille, vous allez le mettre en pratique dans votre famille et vous allez voir que la délivrance va s'opérer. Parfois, la solution, c'est juste de mettre en application la parole de Dieu, surtout pour notre famille. Alors pour commencer, on va aller voir dans la Bible la création d'Adam et de Ève. Donc la création de l'homme et la femme, parce que chaque famille a pour fondement un homme et une femme. Et à partir de l'homme, à partir de la femme, c'est là que la famille va se créer. Donc il faut prendre conscience vraiment que Dieu a créé l'homme et la femme qui sont la source de la famille. Alors pour cela, on va lire Genèse 2, versets 7 à 15. Et dans ce verset, on va voir la création de Adam, l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc ici, on a le passage de la création de Adam, l'homme. Dieu prit la terre, il forma Adam, l'homme, et puis il a soufflé dans ses narines. Ça, on a déjà vu dans un autre enseignement, comment Dieu a fait en sorte que l'homme prenne vie. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Et là, on voit que Dieu a créé l'homme pour une mission. Dieu a créé l'homme pour garder et cultiver le jardin d'Éden. Dieu n'a pas créé l'homme pour rien du tout. Dieu a créé l'homme pour garder, cultiver le jardin d'Éden. Dieu a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden
quand il y avait de l'eau, il y avait des arbres, il y avait tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse vivre correctement. Là, c'est l'homme masculin. Il n'y avait pas encore la femme. Pour que l'homme puisse vivre dans ce jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et ce jardin, c'est la copie du royaume de Dieu. Ça veut dire que le jardin où Dieu a mis Adam, c'est le jardin qui fonctionne de la même manière que le royaume de Dieu, le royaume céleste. Donc, Adam était bien dans ce jardin. Mais Dieu l'a créé pour qu'il puisse le cultiver et le garder. Ça veut dire qu'une fois que Dieu a donné à Adam le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, maintenant, c'est à toi de faire en sorte que l'eau qui coule là arrose les arbres fruitiers, arrose le jardin. Le travail d'Adam, c'est de faire en sorte que le jardin d'Éden reste comme Dieu l'a donné, continue à fonctionner de la même manière. Surtout, il faut vraiment se rappeler un détail. C'est que quand Dieu a donné à Adam le jardin d'Éden était sur la terre. Le jardin d'Éden était sur la terre. Cette terre-là où nous sommes là. Le jardin d'Éden n'est pas au ciel. Hein, parce que beaucoup de personnes pensent que le jardin d'Éden était au ciel. Le jardin d'Éden était sur la terre. Sur la terre là où nous habitons là. Quand vous comprenez que le jardin d'Éden était sur la terre, vous allez comprendre la suite. Donc ça, il faut bien garder en mémoire. Le jardin d'Éden était sur la terre. Et donc, on va aller voir maintenant la création de Ève, la femme, dans Genèse 2, verset 18, et Genèse 2, verset 21 à 24. Alors, Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant, on va lire Genèse 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Dieu a créé la femme pour une raison. Et c'est pour ça que là, les femmes, retenez bien votre place. Même si vous avez tendance à prendre la place de l'homme, là, écoutez bien. Vous avez été créé pour être l'aide de l'homme. L'aide de l'homme. Pas celle qui commande. Si vous êtes une femme qui a l'habitude de prendre les rênes dans la famille, votre famille ne peut pas être bénie. Parce que Dieu a créé l'homme en premier. Et il a créé la femme en deuxième position. Pour que la femme soit l'aide de l'homme, de son mari. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça dans les familles. Ça ne se passe pas comme ça dans les familles. La plupart des familles, c'est la femme qui tient les rênes. Alors déjà, pas bon du tout. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Et dans ce passage, Dieu dit que la femme a été prise d'une côte d'Adam. Donc ça veut dire que la femme, c'est une partie de l'homme. L'homme, c'est tout le reste du corps. La femme, c'est seulement la côte. Pourquoi la côte? Parce que dans le mot côte, il y a le mot côté.
La femme, c'est pour être à côté de son mari. L'aide, celle qui se tient à côté du mari. Côte à côte. Il y a le mari, la femme qui est à côté. On va lire encore un passage dans Genèse. Genèse 2 aussi. Maintenant, verset 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, Adam, il a été mis devant les animaux quand il était tout seul. Il était tout seul, il voyait qu'il y avait d'autres êtres vivants, mais qui ne lui ressemblaient pas. Donc, Adam a vu que tous les animaux étaient deux par deux, qui étaient semblables, qui étaient de la même race. Et lui, il ne trouvait pas la personne qui allait avec lui. Et c'est à ce moment-là que Dieu a décidé de créer la femme. Parce que si Adam, là c'est vraiment ma révélation de Dieu, si Adam se trouvait bien tout seul parmi ces animaux dans le jardin d'Éden, la femme n'existerait pas. Mais comme Dieu a vu que Adam il faisait un peu pitié tout seul parce qu'il voyait les animaux qui étaient deux par deux, alors Dieu a décidé de faire son semblable, la femme. La femme, ce n'est pas celle qui dirige dans la famille, aux yeux de Dieu. Suivez-moi bien même. Dieu a créé la femme pour qu'elle puisse, sur la terre, être à côté de l'homme. La mission de la femme, c'est aider l'homme. Aider l'homme. Aider l'homme à quoi? À concrétiser son projet de garder, de cultiver le jardin d'Éden. Mais comme Adam a péché parce que Ève a péché, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, et donc Dieu a dit que Adam et Ève aillent vivre ailleurs, ils se débrouillent, puisque là, dans le jardin d'Éden, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais comme ils n'ont pas respecté les commandements de Dieu, ils n'ont pas respecté la vision de Dieu, Dieu les a mis dehors. Maintenant, allez, faites votre vie, débrouillez-vous, et la mission que Dieu a confiée à Ève et Adam, c'était maintenant de créer leur propre jardin d'Éden. Adam et Ève, comme ils ne sont plus dans le jardin d'Éden, où il y avait tout, la mission de l'homme et la femme, c'est de créer leur propre jardin d'Éden, leur propre milieu, leur propre atmosphère, où ils vont vivre heureux, comme au jardin d'Éden. Et bien sûr, ça ne va pas être facile parce qu'il y a le diable. Le diable qui a fait pécher Ève est toujours là. C'est le même démon, c'est le même Satan, le même diable qu'aujourd'hui qui nous combat, qui combat la famille. Satan ne veut pas que les familles soient heureuses, que les familles vivent dans le bonheur. Donc aujourd'hui, notre ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est Satan. Et ce même Satan qui a fait chuter Ève et Adam est en train de nous faire chuter, nous, aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut connaître déjà comment Dieu a donné la famille pour nous, pour qu'on puisse vivre heureux sur la terre. Et il faut aussi savoir que Adam et Ève, quand Dieu les a créés, ils n'avaient pas besoin de travailler dur parce qu'ils avaient tout. Et aujourd'hui, comme nous, on n'est plus dans le jardin d'Éden, maintenant Dieu là, nous a donné la terre, il a dit maintenant allez-y, faites ce que vous voulez,
créez votre propre jardin d'Éden, comme vous voulez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les familles, le combat, c'est d'avoir un travail. Le combat, c'est d'avoir un travail. Parce qu'avant, Adam et Ève avaient tout dans le jardin d'Éden. Mais maintenant, aujourd'hui, là, Dieu nous dit, nous avons la terre pour nous. Maintenant, c'est à nous de travailler, de créer notre propre jardin d'Éden. C'est notre mission sur la terre, nous, hommes et femmes. Il faut qu'on puisse créer ce jardin d'Éden pour nous personnellement, pour chaque famille. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les familles sont très combattues parce qu'il y a Satan qui passe devant la famille, qui passe devant le plan de Dieu. Et le plan de Dieu vraiment pour nous, hommes et femmes, le plan de Dieu c'est la famille. Et aujourd'hui les familles sont combattues de tous les côtés parce que Satan, il sait mieux que nous que le plan de Dieu c'est la famille heureuse. La famille en Christ, la famille divine. C'est pour cela que Satan va passer devant pour nous empêcher de fonctionner correctement, nous, les familles. Et quand on sait contre qui, pourquoi on se bat, la délivrance de la famille devient plus facile et devient plus compréhensible. Maintenant, on va voir que quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient plus rien. Ils sont partis sans rien. Ils ont quitté le jardin d'Éden tout nus, avec leurs feuilles devant et derrière pour cacher ce qu'ils avaient caché, parce que voilà, ils avaient péché et ils ont pu comprendre qu'ils étaient nus. Donc, quand vous sortez du jardin d'Éden, quand vous sortez d'un lieu où vous avez tout, maintenant vous partez, vous n'avez plus rien avec vous. Vous avez tout à reconstruire. Vous avez tout à reconstruire. Et c'est là la difficulté. Et Dieu n'était plus avec Adam et Ève. Il n'y avait plus la même grâce que dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, sur la terre, il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce que ce Dieu-là ne marche plus avec nous, parce que Adam et Ève ont péché, nous, on est les pécheurs. Pour qu'on puisse marcher avec ce Dieu-là, pour qu'on puisse avoir les mêmes bénédictions que Dieu nous avait promis, aujourd'hui, Dieu nous a envoyé qui? Jésus. Jésus-Christ, c'est le chemin vers le Père. Et quand on accepte Jésus-Christ, on revient à Dieu, et là, on peut revenir à Éden. Parce que pour revenir à Éden, Éden, c'est la paix. C'est la paix de Dieu. C'est la paix du Christ. Et c'est tout ce que les hommes cherchent sur cette terre. La paix. Si quelqu'un ne cherche pas la paix, alors je ne sais pas. La paix, là, c'est tout ce que les hommes, les femmes sur cette terre recherchent. La paix. La paix est un Éden. Donc c'est à nous de faire en sorte que nous ayons cette paix-là dans notre famille en retournant à Éden parce que nous avons accepté le Christ et que Christ nous a ramenés vers le Père. Maintenant, là, vous allez découvrir la face du Père dans la famille. Nous, aujourd'hui, nous sommes issus de Adam et Ève. Aujourd'hui, notre devoir sur cette terre, c'est de créer, de garder, de cultiver notre jardin d'Éden. Et notre jardin d'Éden, c'est d'abord la famille. La famille. Il n'y a personne sur cette terre qui ne combat pas pour sa famille. Quelle que soit ta croyance religieuse, toutes les personnes qui se trouvent sur cette terre se battent pour sa famille. Parce que c'est le plus grand combat que nous ayons à mener sur terre. Pour que notre famille ressemble à la famille de Dieu, pour que nos familles vivent dans la paix. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsque Dieu, il avait placé Ève à côté de Adam, il y avait déjà l'atmosphère de la paix, il y avait déjà
la terre, il y avait déjà le lieu, il y avait déjà ce qu'il fallait, il y avait déjà les arbres, les fruits, pour qu'ils puissent vivre tranquillement. Il y avait déjà l'environnement de la famille qui était déjà planté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, que l'homme, normalement c'est l'homme, que l'homme, avant de prendre une femme, dans sa tête, dans sa conscience, l'homme aura le désir d'abord d'avoir un toit, d'avoir un travail. Ce n'est pas le désir de la femme, ça. C'est le désir de l'homme. Parce que c'est inscrit en l'homme. L'homme vient de Adam. Et aujourd'hui, quand un homme va prendre une femme, cet homme s'assure que déjà, il a un toit pour accueillir sa femme, qu'il a un travail. Ça ne vient pas par hasard. Normalement, tous les hommes fonctionnent de la même manière. Tous les hommes ont conscience de cela. Et la femme, quand vous regardez bien, a tendance à chercher ça. Avant de quitter notre famille pour aller vivre avec un homme, les femmes ont dans leur conscience le jardin d'Éden sans le savoir que quand on arrive chez cet homme-là, il y a déjà le toit, il y a déjà le travail, il y a déjà tout. Nous, on est là pour aider. Est-ce que vous avez remarqué que la femme fonctionne comme ça et l'homme fonctionne de l'autre manière? C'est en nous ça. C'est Dieu qui a mis ça en nous. Et c'est tout à fait normal. Les hommes sur la terre fonctionnent comme Adam a fonctionné et toutes les femmes sur la terre fonctionnent comme Ève. Et ça, c'est normal. Après, aujourd'hui, on va dire oui, la femme qui cherche que le mari a ça avant de se marier, tout ça. Ça, c'est normal. Hein? C'est normal parce que c'est inscrit dans les gènes de la femme. Parce que nous, femmes, on ne va pas quitter nos parents pour aller vivre avec un homme qui ne peut pas nous accueillir, qui n'a pas de toit. On ne va pas aller vivre sous le pont quand même. Ça, c'est normal. Je ne vois pas quelle femme voudrait quitter sa famille pour aller habiter avec un homme sous un pont. Et quand les femmes veulent au moins le minimum, beaucoup disent oui, que cette femme-là est matérialiste, tout ça. Non, 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 non. Ça, c'est ancré dans la conscience de la femme. Et c'est pour ça que les filles qui sont célibataires, il faut bien comprendre que si vous commencez votre vie autrement que comme Adam et Ève, là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Donc écoutez bien les filles, les jeunes filles, les célibataires qui ne sont pas encore mariées. Là. Avant de quitter votre famille pour aller habiter avec un homme, il faut faire en sorte que cet homme a les moyens de vous accueillir correctement. Sinon, vous allez commencer, vous allez commencer. Au lieu que vous soyez laide, parce que normalement, quand l'aide arrive là, tout est déjà fait. Hein? Le jardin d'Éden était là, il y avait de l'eau, il y avait les fruits, il y avait à manger, il y avait à boire. Vous étiez là juste pour aider. Normalement, c'est comme ça. Donc, quand vous allez vous marier, les filles, assurez-vous que cet homme ne va pas vous emmener chez votre belle-mère. Ça, c'est non, non, non. S'il n'a pas de toit pour vous accueillir, c'est non, pas la belle-mère. Déjà là, ça commence très mal. Si vous allez chez votre belle-mère, quand vous commencez votre vie maritale, là, après, ne venez pas vous plaindre. Ça, il y a beaucoup de filles qui ne savent pas. Et toutes les personnes qui ont commencé chez leur belle-mère, ils pourront vous dire que ce n'était pas de la tarte, hein, parce qu'ils n'avaient pas à aller commencer leur vie avec leur mari chez la belle-mère. Donc ça, on va revenir après dans les détails. Adam et Ève représentent le couple prophétique. Quand je dis le couple prophétique, ça veut dire que c'est le couple qui représente tous les couples sous le soleil sur cette terre. Le couple prophétique, c'est le couple modèle de la terre. Donc il y a un modèle de couple pour fonder sa famille. C'est Adam et Ève. Et Adam
et Ève représentent tous les hommes et les femmes qui se mettront en couple sur cette terre dans la formation, l'organisation et dans le but et la mission. Je précise bien, Adam et Ève, c'est le couple prophétique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre modèle que Adam et Ève. Pour le couple physique, là je ne parle pas du péché de Adam et Ève. Il ne faut pas mélanger. Donc le couple prophétique Adam et Ève, c'est la base de la famille. La base de la famille. Le but, c'est de parvenir à Éden sur la terre, avant de rencontrer Dieu, le Père au ciel. Donc, vous devez réussir votre famille sur la terre. Si vous ne réussissez pas votre famille sur la terre, c'est que vous avez raté le plan de Dieu pour vous sur la terre. Le plan de Dieu sur la terre, c'est la famille, le bien-être de la famille, tout ce qui est autour de la famille pour que la famille puisse vivre dans la paix. Et dans ce passage qu'on vient de lire, il y a quelque chose aussi qui est très important. Le couple prophétique de Adam et Ève, c'est un couple qui est issu de la même race. De la même race. Quand Adam a vu les animaux, il a vu qu'il n'y avait personne qui lui ressemblait. Là, on va parler de la race. Quelle race? La race humaine. Dans ce passage qu'on a lu, Dieu a dit qu'il ferait à Adam une aide semblable à lui. Semblable. Ça veut dire qu'Adam et Ève se ressemblent, normalement. Il y a d'abord la race. Et ça, il faut bien écouter, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple avec des animaux. Est-ce que vous me comprenez là? L'homme et la femme ne peuvent pas former de couple avec un être qui est issu d'une race différente que la race humaine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple avec des animaux, qui ont des relations sexuelles avec des animaux. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est pour se mettre en couple. Et on peut appeler un homme et une femme couple quand il y a des rapports sexuels. Et aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont des rapports sexuels avec des animaux. Donc Dieu a bien dit, on doit se mettre en couple avec un être vivant, c'est-à-dire un homme, une femme, de la même race humaine que nous. Là-dessus, il n'y a pas de concession, pas de compromis avec Dieu. On ne s'accouple pas avec un animal. Donc, Adam et Ève sont semblables. Mais il y a des différences entre les deux. Et là-dessus, il faut bien comprendre. Qu'est-ce qui diffère entre Adam et Ève? Il y a d'abord une grande différence, une différence majeure. C'est au niveau physique. Au niveau physique, c'est le sexe. Quand vous regardez l'homme, quand vous regardez la femme, il n'y a rien qui change. Ils ont tous les deux un nez, deux yeux, une tête, des bras, un corps, tout, physiquement, tout se ressemble. La seule partie qui est différente sur un homme et une femme, c'est le sexe. Seule partie qui est différente. Sexe différent. Le sexe de Adam et Ève n'était pas un sexe contrefait. Dieu n'accepte pas la contrefaçon. Ça veut dire que Adam et Ève, Adam était un homme, il avait un sexe d'homme. Ève était une femme, elle avait un sexe de femme. Originel, d'origine non contrefait. Ça veut dire pas d'opération, rien du tout. Donc c'est sur ce modèle que le couple doit être formé. Une vraie femme, un vrai homme. Donc sur cette partie-là, on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté
de Dieu. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est femme, qui est homme. C'est pour ça qu'il va falloir avoir le Saint-Esprit. Vraiment avoir les yeux d'esprit. Les yeux de l'esprit. Là, oui, là, il faut vraiment le Saint-Esprit là, qui opère à la puissance de l'aigle en vous pour opérer qui est vrai homme, qui est vraie femme. Pas de contrefaçon. Donc, il y a une grande différence majeure au niveau physique, c'est le sexe entre Adam et Ève. Il y a une deuxième différence mineure entre Adam et Ève, c'est la mission, la place. Je dis bien mineure parce que de temps en temps, cette mission peut être échangée. Par exemple, l'homme, c'est le gardien, c'est le chef de la famille, c'est celui qui dirige, c'est celui qui décide. La femme, c'est l'aide, le soutien qui va aider l'homme à accomplir ses projets. Mais dans cette différence-là, il peut y avoir des situations où Adam et Ève vont échanger leur place. Par exemple, si le mari tombe malade, il faut bien que la famille fonctionne. Donc là, Dieu accepte que la femme dirige la famille, puisque le mari n'est plus en état de le faire, n'est plus en capacité de le faire. Donc là, c'est possible. Là, c'est pour ça que je dis que c'est une différence mineure, parce que c'est possible que le mari en prenne aussi la place de la femme. Parce que imaginez si la femme n'est pas en état de faire son travail de femme, il y a l'homme aussi qui va prendre la place. C'est possible d'échanger les deux places, de faire tous les deux, la femme et l'homme, le même travail. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas du tout comme le sexe. Là, on ne peut pas changer les sexes. Hein. Pas possible. Dieu, il a créé Adam et Ève. Quand on regarde bien, il a créé Adam plus Ève. Ça veut dire l'homme masculin plus la femme féminin. Il n'y a pas de compromis là-dessus. On ne peut pas se placer au-dessus de Dieu. Dans ce couple prophétique, il faut savoir aussi qu'il y a un nombre précis. Je dis bien un nombre précis parce qu'aujourd'hui, les couples sont constitués avec plusieurs personnes. Mais je ne sais pas où sortent ces personnes-là. En tout cas, ce n'est pas du tout le couple de la Bible. Ce n'est pas du tout le couple que Dieu a donné. Un homme, une femme. 1 plus 1, ça fait 2. 2, 2, 2. 1 plus 1, ça fait 2. Ça ne fait pas 3. Donc aujourd'hui, il y a des familles qui sont composées de 3 personnes, de 4 personnes. Le couple, surtout le couple, il y a le mari, la femme mariée, plus l'amant qui habite à la maison, plus la maîtresse qui habite à la maison. Le couple, il y a le trouble, le quadruple, le 5 couples. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des couples qui ne s'appellent pas couple. Si ce n'est pas un couple, une femme, un homme, ce n'est pas du tout le couple de Dieu. Hein? Aujourd'hui, oui, on est libre de tout faire. Les hommes peuvent tout faire. Le monde peut tout faire. Au niveau des couples, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le couple de Dieu, le couple prophétique, reste un homme plus une femme. 2. Il n'y a pas 3, hein? Pas 3. Là, tous ces couples bizarres, les trouples, les quadruples et tout ça là. Ça là, c'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de notre Dieu de la Bible. Donc, le couple prophétique est composé de 2 personnes de sexes différents, d'origine. Là, on est obligé d'ajouter le mot origine. Parce qu'il y a des sexes différents, mais qui ne sont pas d'origine. Ils ont été opérés. Donc là, on va entrer dans un monde où on ne connaît plus le vrai du faux. Il va falloir faire la différence entre le vrai, la contrefaçon, le faux. Mon Dieu, Dieu là-haut, là, sur son trône, là, il pleure. Il pleure. Donc, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent dans ce monde, mais Dieu ne changera pas. Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais sur le couple prophétique qui est un homme, une femme, de sexe différent d'origine. Donc chaque couple qui se forme
sous ce soleil, sur cette terre, doivent suivre le modèle de couple prophétique de Adam et Ève. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Donc ça, c'était la formation du couple. Est-ce que vous avez une question sur le couple? Donc ça, en troupe, ou en je sais pas quoi là. D'ailleurs, hein? Troisième personne dans la case, non, hein? Non, hein? Qui ça n'a les amants, les maîtresses là, dehors, hein? Ils dégagent. Dehors. Ah non, bon Dieu, il ne plaisante pas. Hein. Donc là, c'est pour ça qu'il me dit, maintenant, vous êtes les en mesure, vous êtes les grands spirituellement, vous avez bien grandi, vous êtes les préparés à tout entendre. Donc, il ne doit pas être un problème pour vous autres, il ne doit pas choquer à vous maintenant, aujourd'hui, il pense. Normalement, là, comme je dis, au niveau de la fin d'arrivée, tu dois tout entendre, tu peux tout comprendre. Les clairs et net. N'a point pour passe par quatre chemins, et Dieu ne plaisante pas, il est comme ça. Ça qui accepte, tant mieux, ça qui accepte pas, dehors. Et après, il ne vient pas plairer pourquoi dans la famille de souffrance. Parce que déjà, ça t'amène d'autres maîtresses, ça t'amène d'autres amants. Il redit bien, je précise bien. Ceux qui ont des amants, arrêtent avec ça. Ceux qui ont des maîtresses, arrêtent avec ça. Dehors, largué, reviens à Éden, reviens dans le couple prophétique, le couple modèle, un homme, une femme. La point 3 dans le couple. Il n'y en a point 4, il y en a 2. Les amants, les maîtresses, dehors. Dehors à partir d'aujourd'hui. Parce qu'après, tu viens plairer, il vient dire, bon Dieu, donne-moi ça. Ah, où sont fait où? Comment on veut bon Dieu donner à où? Avec la vie au point mener, on veut bon Dieu lui donner à où là-dedans là. D'abord, largue les amants, les maîtresses, et après là, on va aller devant bon Dieu demander une affaire.